fait, on ne s'est pas du tout limité à la géographie. Et c'est de la recherche de trésors, donc c'est formidable. Je les vois épanouis, je les vois heureux. L, M, N. Ouais, c'est juste. Donc, N. Quand nos instituts primaires reçoivent à domicile, c'est souvent pour une activité en plein air. Programme du jour, géocaching, un mot étrange, qui dépasse largement le cours de géographie. Et ici, le géocaching est un prétexte qui a été utilisé pour faire découvrir aux étudiants différentes disciplines, et en fait, ça rend ludique la découverte de son environnement en passant par des énigmes. Ça recouvre toutes les matières d'éveil, principalement géographie et sciences. Mais maintenant là je participe à un groupe où c'était histoire, donc les 3 disciplines principales en éveil sont évaluées ici. On a commencé par l'énigme 1. Et ils ont dû résoudre l'énigme qui leur a donné la coordonnée du point 2. C'est une bonne activité parce que ça les fait réfléchir, mais en même temps ils bougent, donc c'est quand même motivant. L'enfant, son but c'est de trouver la cache, alors qu'en fait les étudiants qui ont prévu l'activité, leur but c'est par ce biais ludique de faire en sorte que l'enfant réponde à des questions, utilise des compétences et mette en place des observations qui lui permettent de résoudre l'énigme. Des énigmes variées qui rendent l'activité transversale et interdisciplinaire, on peut y insérer de nombreuses matières. La géographie, c'est la discipline propre à l'interdisciplinarité. La géographie en elle-même n'existe pas. Elle utilise tout le temps de la biologie, de la chimie, des maths, du français, de la lecture, de l'observation d'images. Toutes les disciplines sont exploitées sur le géocaching qu'on a mis ici en place. Au-delà des matières, l'aspect relationnel compte aussi. En effet, la gestion du groupe et la communication sont essentielles tout au long du projet. Les étudiants peuvent peut-être se mettre davantage en confiance, eux qui en ont manqué cette année et l'année dernière à cause des conditions que vous connaissez un petit peu partout dans les écoles. Ce qui est intéressant, c'est que les étudiants ont géré de façon autonome leur organisation. On voit effectivement apparaître des étudiants qui sont plus sûrs d'eux, qui par exemple ont des capacités d'animateur, etc. et qui les mettent à profit. Elles sont saines déjà, vous avez trouvé? Donc elles sont pas dentées. Oui. Elles sont pas dentées. Et elles sont pas lisses. Donc elles sont lobées. Ouais. Donc c'est le chêne. Voilà. On a des leaders bien sûr avec des enfants qui se sentent plus en confiance aussi sur des choses qui peut-être sont connues pour eux. Ouais, vous voulez que je relise la question pour tout le monde? Oui. Alors, la pomme de pin est-elle le fruit, la fleur ou le bourgeon de l'arbre? Des enfants motivés qui s'émerveillent, des étudiants impliqués qui s'investissent, le projet géocaching ressemble à un bel outil win-win-win, transposable dans de nombreuses situations. Je trouve ça extraordinaire d'apprendre des choses importantes dans le programme, mais de façon ludique, parce que finalement, ils développent plein de compétences par le jeu. C'est d'abord évidemment pour exploiter ce qu'il y a ici sur le plateau de Majerou, mais c'est dans une perspective de l'exploiter après dans d'autres lieux.